Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier, ce nouvel atelier WeTrek autour de la création et de la synchronisation de vos parcours entre le site wetrek.com d'un côté et l'application mobile. Cet atelier, l'atelier d'aujourd'hui, fait partie de ce nouveau cycle d'ateliers que nous avons lancé. Déjà le mois dernier, nous avions proposé un atelier sur l'utilisation du nouveau site wetrek.com. Nous avons présenté le site, nous avons présenté le travail que nous avons fait, les fonctionnalités. Et déjà, vous allez peut-être le voir, mais déjà le site a évolué depuis et est amené à évoluer encore dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, nous aurons l'occasion de revenir dessus, de refaire un atelier autour du site. Aujourd'hui, donc, la création et la synchronisation entre les deux outils. L'un, le site Internet, plus dédié à un usage sur ordinateur, à la maison, en préparation. Et l'autre, l'application mobile, qui va avoir une utilisation donc en mobilité, sur le terrain, donc deux usages très différents. C'est l'occasion aussi de vous dire que nous avons prévu un prochain atelier le 16 juin, le 16 juin à 12h30, un atelier d'initiation à l'application mobile WeTrek. Donc cette fois-ci, on va se concentrer uniquement sur l'application mobile. Et de cette manière-là, nous allons continuer comme ça à proposer des ateliers, soit thématiques, soit plus généralistes, avec soit d'initiation, soit sur des thématiques peut-être plus expertes. Quoi qu'il en soit, info très importante, l'atelier que vous voyez, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de WeTrek. Vous pouvez le retrouver celui-là, ainsi que tous les autres ateliers en replay pour les regarder quand vous le souhaitez, et puis aussi à votre rythme, la possibilité de mettre sur pause. Et puis n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, il y a aussi les chapitres que nous abordons. Donc, si vous voulez accéder directement à une séquence ou un chapitre de la vidéo. Donc, justement, je parle de séquence. Comment va se dérouler cet atelier? Donc, on prend quelques minutes ensemble pour faire l'introduction et ensuite, je donne la parole à Angelo qui va dérouler le contenu sur la création et donc la synchronisation. Si vous souhaitez, pour celles et ceux d'entre vous qui regardaient l'atelier depuis YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. Nous allons y répondre. Pour les questions plus complexes, les questions peut-être ou les cas très particuliers où vous avez besoin de donner un peu plus de contexte ou des captures d'écran et de préciser un certain nombre de choses, je vous invite plutôt à contacter directement le support utilisateur WeTrek. L'adresse mail, c'est support@wetrek.app. Vous voyez l'adresse en bas à gauche de la présentation qui s'affiche à l'écran actuellement. Donc, support avec un T à la fin, @wetrek.app. Et c'est pour contacter le support utilisateur, que vous soyez abonné ou non d'ailleurs, pour partager, pour poser des questions sur des problèmes, si vous n'arrivez pas à utiliser un certain nombre de fonctionnalités, si vous souhaitez également faire des suggestions sur l'appli ou sur le site. Dernière petite chose, il me semble, avant que je passe la parole, nous avons récemment lancé la communication sur les réseaux sociaux pour WeTrek et notamment sur Instagram et Facebook. Donc, je vous invite à vous rendre sur là ou les plateformes que vous utilisez, si vous utilisez les deux, vous rendre sur la page de WeTrek, suivre la page, liker les posts et puis n'hésitez pas à partager autour de vous. Donc, c'est le démarrage. Les choses prennent un peu de temps. Donc, plus on aura votre soutien, plus nous réussirons à développer aussi cette partie-là. L'idée, c'est de partager à la fois des infos sur les nouveautés, sur les fonctionnalités de l'application et du site, de partager aussi des conseils, des bonnes pratiques sur l'utilisation des outils déjà existants, aussi de créer des posts un peu peut-être plus d'inspiration, des idées de balade, des endroits qui nous plaisent et que nous avons envie de partager. Évidemment,
des belles photos. Donc voilà, tout un tas de choses, des conseils sur la randonnée et globalement sur les activités de plein air. Donc suivez-nous pour suivre également cette actualité. Je pense avoir fait le tour là du cadre. Petite info que moi je vous donne parce qu'elle sort un peu du cadre de strict de l'atelier d'aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, vous avez accès dans l'application WeTrek à la nouvelle version de la carte top 25 de l'IGN. Donc, elle a été mise à jour par l'IGN aujourd'hui et elle est déjà disponible sur WeTrek. Alors, c'est des petits changements cosmétiques. Pour les plus observatrices et les plus observateurs d'entre vous, vous verrez que les bâtiments, par exemple, qui étaient en noir, sont maintenant en marron. Il y a certaines couleurs des voies de circulation, de route qui ont aussi changé, qui sont un peu plus contrastées et qui sont plus visibles. Mais globalement, ça reste la même carte, la même carte top 25, la même carte topographique que vous avez l'habitude d'utiliser depuis de nombreuses années dans vos activités de plein air. Mais voilà, sa dernière version, donc, qui est disponible immédiatement dans WeTrek. Je ne vais pas être plus long. Je passe la parole à Angelo et moi, je vous retrouve à la fin pour un petit mot de clôture. À toi, Angelo. Merci Alexandre et bonjour à tous. Donc on va tout de suite attaquer le vif du sujet avec donc cette création et synchronisation de parcours entre le site internet wetrek.com et l'application WeTrek. Donc on va commencer sur le site internet dont je vais vous partager évidemment euh, l'aperçu. Et la première chose que nous allons faire, c'est nous connecter avec notre compte WeTrek donc sur ce site internet, compte WeTrek qui évidemment on se connecte également à l'application et qu'il ne faut pas confondre avec le compte boutique Ubicarta sur lequel certains ont un abonnement donc WeTrek Plus pour l'application. Donc sur le site, l'abonnement pour l'instant ne vous apporte pas davantage de fonctionnalités, donc vous n'avez pas besoin d'abonnement pour utiliser les fonctionnalités du site. Par contre, sur l'application, l'abonnement va vous ajouter certaines fonctionnalités. Donc, pour cela, je vous invite à suivre donc, le prochain atelier sur l'initiation ou éventuellement des ateliers précédents sur notre chaîne YouTube pour savoir un peu ce qu'ajoute l'abonnement comme fonctionnalité. Donc là, comme je vous disais, je vais tout de suite connecter mon compte WeTrek. Si je n'ai pas de compte, j'ai la possibilité d'en créer un grâce à ce bouton. Je peux aussi le créer sur l'application et venir ensuite me connecter sur le site. Et j'ai également la possibilité de me connecter avec mon compte Google, ce qui évite donc de rentrer mon adresse mail, rentrer un mot de passe, etc. Donc, deux possibilités de connexion. Moi, j'ai déjà connecté mon compte Google, donc là, je vais utiliser ce mode de connexion. Et là, vous voyez que dès que je me connecte, mes parcours déjà existants apparaissent automatiquement. Si je n'avais pas de parcours ici, la liste serait vide, évidemment, et la seule chose que j'aurais pu faire, c'est créer un nouveau parcours. Donc là, on va partir du principe que je veux créer un nouveau parcours. Je ne vais pas visualiser ou éditer un parcours existant. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton en haut de mon écran pour créer un nouveau parcours. Et là, j'ai deux choix. Donc, soit partir d'un fichier GPX existant, donc un tracé déjà créé que je vais pouvoir modifier ou utiliser tel quel, ou partir de zéro grâce à l'outil de création de parcours qui se trouve ici, qui me permet donc de planifier un parcours euh, directement sur le site internet en partant de zéro. Donc je clique sur ce bouton et je me retrouve donc sur la même carte que nous avons vue en introduction et donc cet outil ici de création de parcours dans lequel nous avons donc différents boutons qui correspondent à différentes fonctionnalités que je vais très rapidement vous décrire et puis ensuite on va très rapidement passer à la création d'un parcours. Euh, donc, je vous décris rapidement les boutons dans l'ordre. Donc, un premier bouton pour faire une recherche de lieu et donc se déplacer vers un point de la carte. Un bouton pour
passer en plein écran, donc ce qui va nous permettre de profiter d'une plus grande zone de carte pour nos tracés. Ensuite, une aide qui va s'afficher au premier lancement de cet outil et que vous allez ensuite pouvoir indiquer au site de ne plus vous l'afficher et le fermer. Et là, en gros, on vous détaille comment fonctionne la création d'un parcours. Donc, vous pourrez revenir dessus à tout moment grâce à ce bouton-là. Ensuite, l'historique ici pour annuler la dernière action ou la rétablir. Les actions que nous allons voir plus tard, la suppression d'un point ou du tracé entier, le mode de tracé, donc soit en point par point, soit randonnée, soit vélo, soit voiture. Le mode de création, donc le serveur qui va servir de calcul itinéraire, donc soit l'IGN, soit OpenStreetMap ou OSM qui fonctionne dans le monde entier. Et sur la partie droite, une petite boussole qui va nous remettre la carte avec le nord en haut, si nous l'avons fait tourner. Le mode 3D, que nous allons voir tout à l'heure. La liste des fonds de carte. Donc, par exemple, plan IGN qui est le fond de carte par défaut et les autres cartes par la suite, avec des cartes supplémentaires ici en partie basse. Des calques qui se superposent sur les fonds de carte. Donc, par exemple, la carte des pentes qui nous indique les zones à plus fort risque d'avalanche ou d'autres calques que vous pouvez superposer aux différents fonds de carte. Et en partie basse, donc, deux boutons zoom pour zoomer, dézoomer, et un bouton pour recentrer sur notre position. Donc, pour cette démonstration de création de parcours, nous allons aller en Corse et nous allons donc faire une petite ascension du Monte Cinto ensemble, en partant de la petite station de ski d'Ascq. Et pour voir un peu mieux les différents types de sentiers, je vais utiliser la carte topographique au 25 millième. Et donc, la première chose à faire va être, donc, avec ma souris, d'appuyer une première fois au niveau de mon point de départ, et ensuite, je vais pouvoir indiquer soit mon point de destination, soit un point intermédiaire. Si par exemple, je ne veux pas suivre ce sentier-là, mais je veux passer par celui-ci, parce que je vois qu'ici, il y a une table de pique-nique, donc j'ai envie de voir à quoi ressemble cette aire de pique-nique pour éventuellement y aller plus tard. Mais plutôt que de cliquer plus loin, je vais faire un premier clic sur le sentier qui passe par la zone de pique-nique et ensuite continuer mon tracé jusqu'au sommet. Et là, vous voyez qu'en 2, 3, 4 clics, je peux très rapidement créer un sentier de plusieurs kilomètres, un parcours de plusieurs kilomètres, qui part donc d'un parking jusqu'à un point d'intérêt, un sommet. Et comme je vous disais tout à l'heure, ici on retrouve un certain nombre d'actions liées au parcours. Donc par exemple, si on veut l'inverser, parce qu'on décide de faire le sentier dans l'autre sens, on va utiliser ce bouton. Si on veut fermer en faisant une boucle, celui-ci. Et là, par exemple, moi, je veux tracer plutôt l'aller-retour. Donc, je vais cliquer sur ce bouton et j'ai automatiquement mon aller-retour qui est tracé. En bas à gauche, je peux suivre la longueur du parcours, le dénivelé positif, le dénivelé négatif. Donc là, on va dire qu'on a terminé la création de notre parcours. Donc, je vais cliquer sur continuer pour passer à l'étape suivante dans laquelle je peux renseigner ici le titre de mon parcours. Donc, je vais tout simplement l'appeler Monte Cinto depuis Ascq. Si je veux, je peux rentrer une description. Ensuite, je suis obligé pour le coup là de rentrer une activité et un niveau de difficulté. Donc là, comme je sais que le parcours est assez difficile, je vais le marquer comme difficile. Ensuite, je peux définir si le parcours est public ou privé. Donc un parcours public, je vais pouvoir le partager à des proches, à des amis. Un parcours privé ne sera visible que par moi. Et enfin, je peux, si je le veux, ajouter une photo. Une fois que tout cela est terminé, je valide la création de mon parcours. Là, j'ai un message qui me dit que le parcours a bien été créé et j'ai un bouton qui me permet donc d'aller voir la fiche du parcours et un autre qui me permet de revenir à la liste de tous mes parcours. Donc moi, je veux voir un peu à quoi ressemble cette fiche parcours. Donc je clique sur le bouton correspondant et là, vous voyez qu'on retrouve donc une vue de la carte du parcours. On peut, si on le souhaite, revenir sur la carte topographique pour avoir une vue plus précise de
ce qui se trouve autour. Sous le parcours, on a notre profil d'altitude, donc du point de départ jusqu'au sommet. Au-dessus de la carte, on a donc les informations sur la longueur, dénivelé, etc. En partie droite, différentes actions, par exemple pour mettre le parcours dans notre liste de favoris. Voilà, d'autres boutons pour télécharger le GPX, par exemple, etc., ou revenir à l'édition du parcours. Et voilà, une fois que cela est fait, donc notre parcours est bien dans notre liste de parcours, on le retrouve ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve immédiatement sur notre application mobile. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans un instant. Donc, je vais basculer sur mon téléphone portable. Je vais donc lancer l'application WeTrek. Je vais aller connecter mon compte WeTrek. Donc, ici, sous profil, toujours avec la même méthode de connexion. Et donc là, j'ai la synchronisation des parcours qui est en route. Donc là, comme j'ai beaucoup de parcours, ça prend quand même quelques secondes pour que tous les parcours apparaissent. Donc voilà, on a nos parcours donc WeTrek qui apparaissent dans le répertoire correspondant. Et là, donc, comme ils sont classés en ordre alphabétique, comme j'avais mis mon dernier parcours créé en favori, je vais utiliser ici le filtre des favoris pour le retrouver plus facilement. Et donc, vous voyez que tout en bas de ma liste, je retrouve le parcours qu'on vient de créer sur le site internet, directement sur mon application. Et donc, vous voyez que on a exactement le même parcours qui apparaît ici et qui est téléchargé sur mon appareil, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de connexion Internet pour le consulter. Une fois qu'il est consulté une première fois, il est automatiquement téléchargé. Et par la suite, je vais pouvoir donc le consulter même sans connexion Internet. Après, attention, ici, on n'a que le parcours qui est téléchargé. Si on veut également avoir la carte dans cette zone ou la carte le long du parcours, une étape supplémentaire sera nécessaire. Donc, par exemple, depuis le bouton d'action ici, on va pouvoir télécharger la carte du parcours ou depuis le sélecteur de carte de l'application, on va pouvoir lancer le téléchargement d'une zone de carte. Donc, par exemple, ici, une zone qui englobe le parcours, valider la zone et la télécharger. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nécessite l'abonnement WeTrek Plus. Donc voilà, sachez que si vous partez souvent dans des zones non couvertes par le réseau, l'abonnement peut être évidemment un réel plus, à la fois pour votre sécurité et pour la facilité d'utilisation. Donc voilà, on a vu la synchronisation du site vers l'application, donc de ce parcours-là. On va voir maintenant la synchronisation dans l'autre sens, donc de l'application vers le site, et donc d'un parcours qui, sur l'application, peut être créé soit donc avec le bouton plus ici, avec un enregistrement GPS, donc le premier bouton, soit avec une création manuelle, donc identique à celle qu'on a fait sur le site internet, mais directement depuis l'application. Donc c'est cette deuxième méthode que nous allons voir maintenant. Et donc, on va tracer un autre parcours dans la même zone. Donc, je vais me mettre ici sur mes cartes topographiques et on va dire qu'on va tracer un parcours donc qui va, pourquoi pas, au même endroit, donc au sommet de la Corse, mais en partant donc depuis un autre village, depuis le village de Lozzi ici, et depuis ce parking. Donc, comme sur le site internet, donc avec ma croix centrale, alors ici je n'ai pas de souris, donc je ne vais pas cliquer, mais je vais positionner, donc déplacer la carte pour placer la croix au niveau du point de départ, marquer le point de départ grâce au bouton ici au centre de l'écran, et ensuite déplacer ma carte. Et là, vous voyez que les pointillés m'indiquent que je vais relier deux points, et donc je vais pouvoir mettre des points successifs, comme on l'a fait sur le site internet, en suivant ici le sentier balisé, et cela jusqu'au sommet du Monte Cinto. Voilà, donc le même point que tout à l'heure, ici, et valider ma création, lui donner un nom donc similaire au précédent. Voilà, mais cette fois
depuis l'outil. J'en profite pour modifier la couleur de mon tracé. Donc, pour ne pas le confondre avec l'autre, je vais avoir celui-ci en orange. Et je vais aussi mettre que c'est un parcours difficile et l'enregistrer. Et là, vous voyez qu'on a nos deux parcours donc, qui s'affichent simultanément. Celui que nous venons de créer, qui est ici, avec de la même façon donc son profil altimétrique. Alors, par contre, la différence entre les deux parcours, c'est que le premier, il est sauvegardé sur le serveur et disponible sur witrek.com. Le deuxième, comme je ne l'ai pas encore sauvegardé, envoyé sur Witrek, il n'a une existence que sur mon téléphone. Il est présent sur mon téléphone, mais si je perds mon téléphone, je perds ce parcours orange, alors que le parcours rouge, comme il est sur un serveur, je peux me connecter sur un nouveau téléphone et retrouver mon parcours rouge. Et donc, pour sauvegarder également mon parcours orange, ce que je vais faire, c'est, depuis la fiche parcours, donc la fiche parcours, elle va s'ouvrir soit en cliquant sur le point de départ, soit en allant dans Données, et là, non pas dans les parcours Witrek, mais dans les parcours sur l'application. Je vais retrouver ici le parcours que je viens de créer, ouvrir sa fiche, et depuis le bouton d'action avec les 3 points, l'envoyer sur Witrek. Là, j'ai un petit message qui me dit que le parcours a été envoyé avec succès. Et maintenant, vous vous doutez bien, ce qu'on va faire, c'est retourner sur le site Internet et vérifier si notre parcours a bien été créé. Donc, je vais de nouveau vous partager l'écran du site. Et vous voyez que immédiatement, le parcours que nous venons de créer sur le téléphone apparaît sur le site Internet, ici, donc juste à côté de celui qu'on avait créé sur le site Internet. Et donc, en ouvrant la fiche sur le site, vous voyez qu'on retrouve les mêmes informations, donc le titre que nous avons rentré, le tracé, le profil altimétrique, etc. Et donc, l'avantage de faire ça, c'est que, premièrement, vous sauvegardez vos parcours pour une réutilisation ultérieure, et vous profitez aussi donc d'un écran plus grand sur un ordinateur, par exemple, pour aller éditer les données du parcours, le modifier éventuellement, ou aller compléter donc avec des photos votre parcours pour ensuite le partager à vos proches ou le stocker, créer une librairie comme ça, un catalogue de parcours qui sera réutilisable ultérieurement. Voilà, donc on a vu les synchronisations entre le site et l'appli, entre l'appli et le site. On va faire maintenant une dernière petite démonstration pour montrer des outils présents sur le site et qui ne sont pas présents sur l'application. Donc, on a vu tout à l'heure le retour au point de départ. On va montrer maintenant deux autres outils intéressants. Donc, le premier, c'est la fermeture d'un parcours en faisant une boucle. Donc, très intéressant si vous voulez tracer des parcours en boucle. Et donc là, vous voyez, je me déplace vers une zone frontalière. Donc, je cherche une zone où j'ai des parcours qui traversent donc la frontière franco-espagnole. Pour vous montrer le tracé en utilisant le calcul itinéraire OSM. Et ensuite, on verra également la fermeture du parcours en boucle automatique. Donc, ici, je vais partir d'un point de départ, donc de ce parking-là. Je vais me déplacer vers la frontière. Et là, vous voyez, j'ai le calcul itinéraire IGN qui est sélectionné. Donc, ce calcul itinéraire, vous voyez, il s'arrête soit sur la frontière, soit très rapidement après. Et donc là, pour pouvoir continuer de tracer, soit je vais sélectionner un autre fond de carte qui pour le coup est international, donc comme le fond OSM, ce qui va modifier automatiquement le calcul itinéraire, soit si je veux rester sur le fond IGN, parce que vous voyez ici sur le fond IGN, on a quand même la carte espagnole qui est affichée, je peux modifier manuellement mon moteur de calcul itinéraire et continuer à tracer. Et là, vous voyez que on a dans un premier temps une correspondance assez bonne, et puis après on a une divergence ici, parce qu'en fait, là, on est en train de tracer sur les données OSM. Donc, si on veut avoir une correspondance entre le fond de carte et le tracé, il faut évidemment qu'on se mette sur la même carte. Et donc là, l'idée, ça va être de faire une boucle voilà, qui passe en Espagne et qui revient ici en France au niveau de ce lac. Et donc, plutôt que de tracer jusqu'à la fin, on va tester
la fonctionnalité de complétion du parcours en faisant une boucle, en appuyant ici sur ce bouton. Et là, vous voyez que, en fait, le tracé, l'outil va emprunter le chemin le plus court pour fermer le parcours en faisant une boucle. Donc, en fait, il ne va pas fermer la boucle en passant par ici, mais en revenant en arrière parce que ce chemin est plus court. Donc, si j'avais prolongé ici un peu mon parcours et que j'avais fermé en faisant une boucle, là, je pense qu'on a une petite discontinuité des données qui fait que ce que je voulais vous montrer ne fonctionne pas parfaitement, mais on va essayer de le tester un petit peu plus loin. Déjà, regardez, voilà, là, normalement, à partir de là, ça ne devrait plus poser de problème. Voilà, donc l'idée, c'est de terminer la création d'un parcours automatiquement en empruntant le chemin le plus court, en principe, sachant que sur les données OSM, certains sentiers ici qui sont considérés comme moins praticables vont être systématiquement évités. Et là, mon outil, en fait, voulait passer par ce sentier-là qui est plus praticable. Voilà, donc là, on a terminé la création d'un parcours transfrontalier. Et donc, on peut poursuivre ensuite la création comme nous l'avons fait tout à l'heure. Voilà, donc c'était tout pour cet atelier donc, de synchronisation des données entre le site et l'application. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je repasse la parole à Alexandre pour une petite conclusion et pour un rappel donc, de nos prochains rendez-vous liés à l'actualité WeTrek. Merci à tous. Merci beaucoup, Angelo. C'était très clair. Merci pour cet atelier. Donc, je le rappelle, questions en commentaire. N'hésitez pas, nous répondrons. Évidemment, aussi, toute l'équipe est joignable à l'adresse support@wetrek.app, A2P. Vous retrouvez l'adresse sur la présentation affichée actuellement à l'écran. Et puis, prochain atelier, vous voyez aussi l'échéance, l'intitulé sur votre écran. Donc, un atelier d'initiation à l'application mobile WeTrek le mardi 16 juin à 12h30. Alors, initiation WeTrek à l'application mobile, pardon, parce que nous allons nous concentrer uniquement sur l'application mobile. Il y a beaucoup de choses à dire et l'idée, c'est comme ça de décliner différentes thématiques d'un atelier à l'autre pour proposer des contenus à la fois diversifiés et puis pour balayer un peu tous les sujets et toutes les thématiques que nous voulons aborder avec vous. 12h30, parce que nous avons voulu aussi proposer un horaire différent que ce que nous avons l'habitude de proposer pour aussi mieux coller aux contraintes et aux besoins de tous les utilisateurs. Mais comme d'habitude, vous allez pouvoir le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà pour moi, je ne vais pas être beaucoup plus long. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur les stores. Ça nous aide énormément sur Google Play et sur l'App Store. Et puis à nous suivre sur les réseaux, essentiellement Instagram et Facebook. On a des pages dédiées WeTrek. Suivez-nous, ça nous aide également beaucoup. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.